Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Doogee et plus exactement par leur tout nouveau site internet Doogee Mall. Et oui, parce que Doogee en ce moment a le vent en poupe, leurs smartphones renforcés se vendent extrêmement bien. La marque a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et d'avoir son propre réseau de distribution plutôt que de passer par des sites comme Amazon et compagnie qui prennent forcément une petite commission. Et qui dit plus de commission, dit meilleur prix pour vous. Donc en ce moment, en plus, c'est le Black Friday, là, enfin le truc, vous savez, où on fait des grosses promos pour un vendredi, là, à l'américaine. Et du coup, il y a plein de promotions intéressantes sur ce site. Je vous ai mis des liens vers 4 modèles remarquables en ce moment de chez eux dans la description de la vidéo. Voilà, donc c'est un petit peu l'événement Doogee en ce moment. Ils ont leur propre site pour vendre leurs propres produits. Je vous invite à y faire un tour, il y a certainement moyen de faire plein de bonnes petites affaires. Voilà, cette parenthèse étant refermée, aujourd'hui on teste un petit ampli numérique de chez Erylic, le A30+. C'est un ampli qui permettra de redonner une deuxième vie à vos enceintes, vous savez, celles qui traînent chez vous depuis que vous avez mis votre vieux home cinéma ou votre vieille chaîne hi-fi stéréo au rebut. On a gardé tous ces petites enceintes qui sont de très bonne qualité au demeurant, hein, mais dont on ne se sert plus du tout. Et bien avec cet appareil-là, vous allez pouvoir vous en servir pour sonoriser vos appareils plus ou moins récents. Ça peut être des vieux trucs comme par exemple vos vieilles consoles de jeux rétro, mais aussi des trucs beaucoup plus récents comme votre smartphone, votre tablette. Vous pouvez directement diffuser sur cet ampli votre bibliothèque de chez Spotify par exemple. C'est un produit vraiment extrêmement complet, donc sans plus attendre, c'est parti pour le test. Alors pour que vous compreniez bien le concept de ce produit, on est sur un ampli qui fonctionne un peu comme les tout petits amplis que j'avais testés sur la chaîne et qui permettaient eux aussi de redonner une deuxième vie à vos enceintes passives. Mais ici, on est vraiment plus sur une sorte de hub, c'est-à-dire quelque chose qui va centraliser tout l'audio de chez vous dans une seule pièce de la maison. Par exemple, je peux me connecter en Wi-Fi ou en Bluetooth et broadcaster des web radios ou Spotify directement comme ça de l'appli mobile sur l'ampli. Et puis bien sûr, je peux aussi brancher sur l'entrée analogique mes consoles de jeux rétro et les amplifier et passer d'une source à l'autre directement depuis l'appli mobile ou depuis la télécommande fournie avec cet ampli. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus complet que juste une sorte de petit ampli stéréo tout simple, analogique. Voilà, donc on va tout de suite procéder au déboîtage. L'objet est dans un emballage plutôt sobre, on a quand même un petit côté brillant sur le produit en lui-même, mais c'est la sobriété qui est de mise. Ça fait presque pro, en tout cas moi j'aime bien, je trouve que les amplis doivent pas jouer trop l'exubérance, et voilà, le constructeur a eu le bon goût de faire un emballage plutôt bien foutu. On peut voir quand même sur les côtés ici tous les protocoles qui sont pris en charge, enfin une partie des protocoles qui sont pris en charge, et donc vous voyez qu'on retrouve des applis comme Spotify, Deezer, Napster, les web radios, TuneIn et Amazon Music. En fait, le fonctionnement de cet ampli est très similaire aux enceintes de chez GGMM qu'on avait pu tester jusqu'à présent et qui, elles aussi, se connectaient en Wi-Fi au smartphone. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes, notamment sur l'application mobile. À l'intérieur, on a d'abord un petit manuel d'utilisation qui est en anglais, mais c'est un petit bouquin, c'est un petit livret, ça fait plaisir. C'est toujours mieux que ces dépliants infernaux, là, que je ne supporte pas personnellement. Un câble d'Alim type hi-fi, bah c'est bien puisqu'on est sur un ampli. Alors attention, ce câble ne se branche pas directement au cul de l'ampli. Il y a une power brick, c'est à ce prix-là qu'on peut avoir un objet aussi petit, je pense. Donc c'est une grosse power brick hein, qui balance 4 ampères, 18 volts. Donc voilà, il y a quand même de la puissance là-dedans. C'est un bloc qui a l'air de bonne qualité. Ça fait plaisir. On a un câble audio analogique stéréo avec d'un côté du kinch, donc ça va être pour vous brancher à la source, et de l'autre du jack pour vous brancher à l'ampli. J'aurais préféré personnellement du kinch au debout, mais je pense que là encore c'était une contrainte de taille pour l'objet. On a les terminaux pour brancher les enceintes passives à l'ampli. Ce qui est bien, c'est qu'il est détachable, donc on peut d'abord faire le câblage des enceintes et venir clipser le tout à l'arrière de l'ampli, avec le petit tournevis qui permettra de visser les vis qui sont ici au sommet de chaque domino. On a nos deux antennes pour le Wi-Fi et le Bluetooth qui viendront se mettre à l'arrière de l'ampli.
Et on a une petite télécommande. Et ça fait vraiment plaisir parce que jusqu'à présent, moi, les petits amplis que j'utilisais dans ma salle de rétro gaming, eh ben, il n'y avait pas la télécommande avec. Donc, c'est très très cool. Elle a l'air plutôt pas mal. C'est pas un de ces trucs génériques en plus. Il y a vraiment les boutons qui correspondent aux différentes entrées sur l'ampli. C'est pas mal. Apparemment, en plus, on peut régler indépendamment les basses, les aigus et les choses comme ça. Donc, ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis des chiffres ici, mais je pense que c'est pour le tuner radio, pour choisir une fréquence en particulier. En tout cas, c'est plutôt bien fait. On peut même éteindre la LED de fonctionnement de l'objet, qui est assez puissante, donc c'est peut-être pas mal qu'ils aient mis ce bouton-là. Voilà, c'est bien. Une télécommande, ça fait toujours plaisir. Il faut mettre 2 piles triple A à l'intérieur. Moi, je l'ai déjà fait. Attention, elles ne sont pas fournies. L'ampli en lui-même se présente dans un chouette petit package entièrement métallique. Ça, c'est de l'alu brossé. C'est entièrement gainé. Et l'arrière est également en métal. Il n'y a que l'avant qui est en plastique glossy noir, protégé par un petit film que je vais décoller. Oh bah zut. Que je vais essayer de décoller. C'est toujours capricieux à venir ces machins-là, mais au moins ça veut dire que ça tient bien. Vous savez quoi? On va carrément creuser dedans. Ça va être encore plus simple. Voilà. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Donc, ça se présente plutôt de manière sobre. Il y a quand même le logo devant, mais il est à peine visible, donc je trouve que ça va. Ils ont mis des patins en caoutchouc avec aussi un film de protection sur chacun d'entre eux. Donc, voilà, ils avaient vraiment la phobie de la rayure sur les patins aussi. Mais j'imagine que c'est pour éviter que de la poussière ou des choses comme ça viennent se coller dessus et que donc ils doivent avoir un très bon grip. Bon, en même temps, c'est pas vraiment très grave parce que vous l'avez remarqué, hein, cet ampli, il a la particularité d'être hyper compact, d'être vraiment tout petit. Mais voilà, sachez que effectivement, il grippe super bien sur un meuble, même si ça ne sert pas à grand chose. Voilà. À l'arrière, on a quand même pas mal d'entrées et de sorties pour un aussi petit appareil. Donc on a derrière ces petits capuchons rouges là, les 2 antennes pour le Bluetooth et le Wi-Fi. Ici, on a un bouton reset qui permet aussi de changer la source en faisant un appui bref dessus. Ça ne fera un reset que si vous restez appuyé 5 longues secondes dessus. Le bouton, la prise pardon, pour l'Ethernet et donc en fait un doublon avec le Wi-Fi qui permet d'utiliser les services connectés sur l'ampli. La prise USB, c'est pour lire des MP3, des choses comme ça qui seraient stockées dessus. Il y a une prise micro USB qui permet de se relier directement à un ordinateur. Ici, on a un câble auxiliaire, donc c'est sur celui-ci qu'on viendra brancher ce câble-ci qui était fourni. Donc ça va être pour les entrées analogiques, type console de jeu rétro, les choses comme ça. Moi, c'est ce que je vais utiliser le plus. La prise pour venir brancher le terminal, et c'est là que viendront se mettre les enceintes passives. Voilà, en venant mettre ce petit machin-là comme ceci. Clac, c'est bien foutu. Voilà, donc comme ça, vous faites tranquillement votre câblage de vos enceintes d'abord. Moi, j'aurais peut-être préféré des prises bananes, mais voilà, je pense qu'il y avait une contrainte de place, et c'est pour ça qu'ils ont fait ça comme ça. Mais au moins, ils ont fait ça d'une manière intelligente, c'est bien. La prise pour brancher, bien sûr, l'adaptateur secteur, et voilà. Donc, on regrettera peut-être qu'il n'y ait qu'une seule entrée analogique. Ça aurait peut-être été pas mal d'en mettre 2. Mais néanmoins, c'est quand même une connectique plutôt généreuse pour un produit comme ça. Bien, donc voilà ce que donne l'ampli quand il est posé dans mon setup personnel. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, on peut voir une des enceintes qui est connectée à l'ampli immédiatement à la droite de ce dernier. Et puis, vous pouvez voir le petit voyant sur l'avant de l'ampli que j'avais évoqué brièvement tout à l'heure. Donc, si je change de source, par exemple, si je me mets en Bluetooth, hop, le voyant va passer en bleu. Et là, il clignote parce que pour le moment, il n'y a rien de branché en Bluetooth. Donc là, en Wi-Fi, ça clignote aussi parce que pour le moment, l'application mobile n'envoie pas de signaux à l'ampli. Et puis, si par exemple, je me mets en auxiliaire, voilà, donc là, je vais avoir une lumière fixe parce que j'ai branché l'auxiliaire de mes consoles de jeux rétro sur l'ampli. Donc c'est bien foutu, hein, la télécommande est vraiment très agréable. Et puis alors, l'ampli, il est super petit, regardez-moi ça. Par rapport à ma main, c'est vraiment minuscule. Et puis en plus, comme il n'y a pas d'aération sur le dessus, contrairement à la grande majorité des amplis, eh ben, si on veut, on peut même poser un truc dessus. Voilà, comme ça fait pas de place de perdu. Vous pouvez ranger un petit machin par le dessus. Ça fonctionnera nickel. J'ai même essayé de mettre des petits obstacles, vous voyez, genre mon projecteur ici, là, pour faire mes tournages devant l'appareil. Et ça fonctionnait quand même, donc ça veut dire que le récepteur infrarouge est de bonne qualité.
Même si vous n'avez pas un vis-à-vis parfait, vous pourrez prendre le contrôle de votre appareil depuis la télécommande ou depuis l'application mobile. Application mobile qu'on va regarder maintenant. Quand je vous disais que l'application mobile de cet appareil était très similaire à celle des enceintes GGMM, je voulais en fait dire qu'il s'agit de la même. Il n'y a que le nom qui change et quelques petites nuances. Mais en fait, je pense qu'il y a une application de base pour les enceintes connectées Wi-Fi en Chine qui peut être pris par n'importe quel fabricant. Donc c'est ce qu'a fait ce fabricant-là. Bah, il n'a pas tort, hein, pourquoi réinventer la roue? Cette application, elle était très bien faite en plus. C'est vraiment hyper facile. Vous avez 3 onglets en bas, donc vous avez l'onglet réglages qui permet vraiment de voir les réglages, mais c'est juste genre voir la version de votre firmware. Ici, il n'y a rien de vraiment foufou. Vous avez vos appareils. Dans cette interface-là, vous pouvez voir les différents appareils que vous avez. Donc là, moi, je n'en ai qu'un. Sachez que si vous en avez plusieurs, vous pouvez faire du multi-room. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai qu'un seul ampli sous la main. Donc on peut simplement la mettre en mono, l'enceinte, si on le souhaite. Voilà, bon ça sert pas à grand chose, mais on peut aussi accéder aux réglages, et là il y a pas mal de choses, hein. On peut même, j'ai trouvé ça assez incroyable, faire de l'enceinte un point d'accès Wi-Fi, donc un relais Wi-Fi pour votre réseau Wi-Fi chez vous, et dans ce cas-là vous vous connecterez en fait à ce SSID-ci. Pourquoi pas? Bon moi j'ai pas activé ça parce que je ne fais confiance qu'aux appareils Wi-Fi agréés par mon opérateur, comme ça, s'il y a un problème de piratage ou autre, je suis couvert. Mais sinon, sachez que c'est une option qui est tout à fait envisageable. Voilà. Et puis ensuite, pour écouter de la musique, depuis l'appli, puisque c'est un petit peu le but, on appuie sur Browse ici, et on a plusieurs solutions. On peut commencer par choisir sa musique locale, celle qui est stockée dans le téléphone. Donc par exemple, là, c'est à peu près... tiens, ça, je pense que c'est à peu près, entre guillemets, libre de droit. Je ne vais pas vous faire écouter trop longtemps, mais voilà. Notez que si je joue sur le son du téléphone, en fait, ça va augmenter directement le son de l'appli. Ça, c'est pas mal. Je ne vais pas en mettre trop parce que je ne sais pas s'il y a du copyright sur ces musiques qui sont intégrées à ce truc-là. C'est mon prof de maths sur de la techno, mais... Enfin, prof de maths il y a très longtemps, sur de la techno, mais voilà, la techno est peut-être protégée par copyright. Et puis, si vous préférez écouter, par exemple, une web radio, eh ben, vous choisissez un des services qui se trouve en dessous ici. Donc, par exemple, TuneIn Radio. Celle-ci, en plus, c'est une application que je possède. Vous choisissez une radio locale. Tiens, par exemple, France Bleu Cotentin. Vous appuyez sur Lecture, hop, et ça passe. Vous pouvez aussi choisir un podcast. Ah, il faut le temps que le flux se stabilise, voilà. La plus petite école de France. Alors elle est où? Vous allez me dire, cette école, elle est sur l'île de Molène. Voilà, très simple, très facile à utiliser. Bonne petite appli, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À chaque fois, en haut de l'appli, on voit ce qu'on est en train d'écouter. Et si on revient sur Device, on le voit également dans le petit encart ici. Une application qui fonctionne nickel. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de vous donner mon avis sur ce produit. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est qu'il fait un peu le pont entre les enceintes passives qui font un petit peu partie du passé maintenant, même si ça se vend encore et qu'il y en a des excellentissimes et que forcément les mélomanes auront plutôt tendance à aller vers ce genre de matériel et ils auront raison. Et puis le monde moderne, j'ai envie de dire, ultra connecté, où tout est en ligne sur des clouds. Maintenant, on n'a plus sa musique sur des CD ou même sur des clés USB. Elles sont sur un cloud, Spotify, Deezer, je ne sais quoi. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver le bon appareil pour pouvoir profiter de ces musiques-là sur nos belles enceintes dernier cri ou sur les vieilles enceintes de notre chaîne stéréo qu'on aimait bien mais qui ne peut plus se connecter donc qu'on n'utilise plus. C'est vraiment ça, c'est vraiment un bridge entre des enceintes qui appartiennent un petit peu à un côté rétro, j'ai envie de dire analogique de la musique, et le côté ultra connecté, totalement 100% numérique, des clouds et des choses comme ça. Mais en même temps, rien ne vous empêche d'utiliser cet ampli aussi pour amplifier une source analogique. C'est ce que moi je fais actuellement sur mes consoles de jeux rétro. Donc c'est vraiment un appareil qui est hyper complet, hyper petit, hyper compact, hyper pratique, qui permettra de redonner une deuxième vie à vos enceintes qui traînent chez vous ou qui vous permettra d'acheter des enceintes ultra sophistiquées, ultra... mon père il s'en est acheté une paire des enceintes absolument incroyables, je crois qu'elle coûtait 4000 € la paire, un truc de fou, mais il sort un son
hallucinant, hein. Quand il écoute du violon, on a l'impression d'avoir le violoniste dans la pièce, c'est vraiment bluffant. Bon bah voilà, c'est bien, mais si vous pouvez pas écouter vos musiques qui sont stockées sur vos clouds avec, bah vous êtes un petit peu coincé. Et cet appareil-là vous permettra justement de devenir ce chaînon manquant. Moi je le trouve vraiment génial pour ça, et rien que pour ça, je suis obligé de lui mettre le Seal of Approval de la chaîne. Certains le trouveront peut-être un petit peu cher, mais les amplis, quand même, ça coûte en général un certain prix pour avoir de la qualité. C'est sûr qu'après, vous pouvez vous acheter une merdouille comme celle-ci à 20 balles que j'utilisais jusqu'à présent pour mes consoles de jeu. Ça marchera aussi, mais bon, on n'est clairement pas dans le même univers. Là, quand même, on a franchi une bonne étape vers la qualité. Ça, c'est indéniable. Un bon produit, incontestablement. Et bien voilà, c'était le test de cet ampli de chez Arylic, le A30+. Je trouve ça formidable que des constructeurs nous permettent de continuer à utiliser des enceintes passives, parce que bah mine de rien, il y a encore un marché pour ce genre d'enceinte, mais surtout, on en a plein qui traînent à la maison, donc c'est bien de pouvoir leur redonner une deuxième vie, plutôt que de les voir partir à la benne alors qu'elles fonctionnent encore très bien. Mais de toute façon, pour les vrais audiophiles, il y a toujours l'ampli d'un côté et les enceintes de l'autre. Ce système vous permettra justement d'avoir d'excellentes enceintes d'un côté et un système d'amplification petit et discret de l'autre. J'ai bien aimé ce produit et moi, il va aller directement sonoriser mes consoles de jeux rétro. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!